na kuongeza tena kazi iongezeke. Alléluia. Amen. Et hier, on a vu que Jacob, bien qu'il était Esaü, bien qu'il était un chasseur, Ijapokuwa Esau alikuwa muindaji, bien qu'il était courageux, ijapokuwa alikuwa kabisa mtu mwenye hodari, mais nous avons vu combien il était paresseux. tukasema kisa alikuwa kabisa mvivu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 12, 27 Kwa sababu Biblia inasema ndani ya Mezali 27 que le chasseur paresseux ne rôtit pas son gibier. aseme muindaji mvivu hachome nyama yake. Il ne rôtit pas son gibier. Hachome nyama yake. Et on s'est posé 5 questions Tukajiuliza maswali 5 qui nous permettront à rôtir notre gibier. ambayo itatufanya tuweze kuchoma nyama Nous yetu. avons dit que ce que nous savons faire, c'est ça notre chasse. Kile ambacho tunajua kufanya njoo uindaji wetu. Ce que nous faisons comme profession, c'est ça notre chasse. Hiyo ambayo tunafanya kama vile kazi njoo uindaji wetu. Mais Dieu veut qu'au-delà de chasser, nous puissions rôtir aussi les gibiers. Mungu anapenda zaidi ya kujua kutafuta hiyo nyama tuiweke namna gani ya kuichoma. Au-delà de chasser les gibiers, qu'on puisse rôtir les gibiers. Mbalimbali ya kuiua kuichukua hiyo nyama na tuiona sawa sana kuchoma. Et on a dit que rôtir les gibiers kuchoma hiyo nyama t'aidera à augmenter la valeur de cette viande. Itakusaidia hiyo nyama ikuwe na thamani ya zaidi. Alors, ce matin, lakini asubuhi ya leo nous sommes au verset 31 et verset 32. Tuko ndani ya shairi ya 13 na 13 na 1 na 13 na 2. 13 na 1 na 13 na 2. Je vais refaire la lecture. Nitasoma tena. Enfin, bien expliquer le contexte. Genèse 25. Si tu es dans ta Bible, va dans Genèse 25. C'est vraiment le vif de l'idée. C'est là où maintenant il y a l'achat et la vente du futur. Verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais. À quoi sert le droit d'aînesse? Dans ce texte, nous voyons qu'il se passe quelque chose. Il se passe une négociation. Jacob a un produit qui est déjà prêt. Esaü le veut. Mais il faut que Esaü l'achète. Il faut que Esaü donne les moyens qui lui permettront d'acheter cela. Et nous voyons qu'il se passe ici une négociation. Il y a une négociation comme dans un marché. Donne-moi sur cette sauce. Donne-moi sur ce potage. Et Jacob lui dit, je ne te donne ça pas gratuitement. Tu dois payer. Tu me payes ton droit d'aînesse. Et je te donne le potage. Et Esaü répond, qu'est-ce que le droit d'aînesse sera important pour moi? Alors que je suis en train de mourir. Alors tu peux le prendre et moi le potage. Il se passe une négociation. Dans les dictionnaires Webster des mots de l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament, on dit le mot négocier veut dire traiter avec une ou plusieurs personnes à propos d'un contrat, d'une transaction commerciale. Et nous voyons que M. Jacob, c'est un vendeur. Mais M. Esaü, c'est un acheteur. Dans le contexte traditionnel. Jacob est en train de vendre son potage. Et c'est Esaü qui est en train d'acheter. Au premier regard, on peut regarder ça. Mais si vous regardez très bien, vous voyez que les deux sont en train de vendre. Et Jacob vend. Et Esaü vend. Le problème d'Esaü est qu'il vient là où il faut vendre en ne sachant pas ce qu'il va vendre. Alléluia. Amen. Il vient à l'endroit où
la vente s'est faite, anakuya kusoko mali kunakuwa kuuzisha, et il ne sait pas ce qu'il va vendre. hayui nini ambayo atauzisha Il yeye, n'est même pas au courant s'il a une marchandise à vendre. hayui hata kama kuna biashara ya kuuzisha. C'est Jacob qui lui informe que tu as quelque chose que tu peux me vendre. Yakobo ndiye anamwambia huko na kitu ambacho napasha niuzishia. Alléluia. Amen. En fait, même quand nous pensons que nous allons acheter, Ijapokuwa kasi tunazana sasa tunaenda uza, nous allons aussi vendre. tunaenda hata uzisha nasi. Parce que dans les échanges commerciaux, Katika hiyo vitu vya kuuzishana, en fait, c'est une échange en train de vendre. kila mtu iko na uzisha. Je te vends les billets de banque Mimi nakupatia pesa ya benki, et toi tu me donnes les biens matériels, na unanipatia vitu ambavyo niko navyo lazima. et chacun est en train de vendre. Kila mtu iko na uzisha Et chacun est en train d'acheter. na kila mtu iko na uza. Avec les produits que j'ai, Katika hiyo vitu ambavyo ninayo, j'achète les billets de banque. mimi nauza vile vitu, ile pesa ya benki, Avec les billets de banque que j'ai, na mimi na ile pesa ya benki ambayo ninayo, j'achète les produits. mimi nauza ile kitu ambacho niko nacho lazima. Alléluia. Amen. Alors le scénario qui se passe ici, Hiyo nani kazi ambayo inapitikana pale, comme vous le savez, on l'a bien analysé hier. kama vile tulizungumza nao jana. Jacob, Esau revient de la chasse, Esau anarudia kwenye uwindaji, étant fatigué et affamé. anachoka na anasikia njaa, Il n'en peut plus, il ne peut pas résister. hawezi tena kabisa. Et il trouve son frère Anakutana na ndugu yake en train de servir sur l'assiette son repas qu'il vient de préparer. iko na pakula chakula yake ambayo anamaliza piga. Il lui dit, donne-moi ton repas. Nipe hiyo chakula yako. Et hier on s'est dit, Na jana tukasemeshana hivi, si quelqu'un devait être affamé, kama mtu anaweza kuwa njala, c'est normalement Jacob. ni Yakobo ndiye anapaswa kuwa na Parce njala, qu'il n'a pas pris l'initiative de préparer juste par plaisir. kwa sababu hakuanza kupika tu kwa kujifurahisha. Et s'il a pris l'initiative de commencer à préparer, Kama alijituma kuanza piga, donc il était affamé. ni kusema alikuwa na Et lui njaa, aussi avait besoin de son produit, de sa nourriture. ni kusema na alikuwa na lazima hiyo chakula yake. Alors il vous la donne pas gratuitement. Hata kupatia kwa bure. Alléluia. Amen. Il te la donne pas gratuitement, Esau. Hata kupatia kwa bure Esau. Mais quand vous lisez le texte, c'est très bien. Wakati tunasoma visomi vizuri, Esau ne supplie pas. Esau hasi, Esau ne demande pas. Esau halombe, Esau est en train d'ordonner. iko na amrisha. Verset 29, on dit, 18 wanasema nini? comme Jacob faisait cuire un potage, Kama vile Yakobo alikuwa anapika hiyo chakula yake, Esau revint des champs fatigué et accablé. ase Esau akarudi amechoka na anasikia njaa. Et Esau dit à Jacob, Esau akaambia nini Yakobo? laisse-moi, je te prie, manger de ces roux. Niache nikule hii sosi, Ces roux-là, car je suis fatigué. hii mchuzi, kwa sababu mimi nachoka. Déjà, en première vue, Kwa kuona tu Esau veut vendre sa fatigue pour cette nourriture. anapenda tu apane haki yake kutuya hii chakula tu, Il dit, parce que je suis fatigué, donne-moi ça. kwa sababu tu mimi nachoka, nipe hiyo. Et on n'aura pas pitié de toi parce que tu es fatigué. Hawatakuhurumia kwa sababu tu nachoka. Et en analysant ces textes, Kwa kuangalia hii somi je me vizuri, demande pourquoi Esau est venu directement, il a demandé la nourriture de namna Jacob. gani Esau alikia kalomba chakula pale pale? Peut-être qu'il en avait l'habitude. Ni kusema alikuwa saa zingine alikuwa na hiyo Chaque fois quand tabia, il revenait, wakati yote alikuwa anakuya il tu, trouvait, on lui donne la nourriture. anafika wanampa Et il chakula, l'avait déjà pris pour acquis. kama vile inakuwa kama kawaida. Et ce jour-là, Jacob lui dit, Yakobo Yesu akamwambia, Jacob lui dit, ce jour-là, ile siku Yakobo akamwambia nini? il lui dit, je ne fonctionne plus comme ça dans mon paradigme. Sitaendelea kutumika vile na wewe, Tu dois me vendre quelque chose. inabidi unilipe sasa kitu. Esau n'avait pas compris Hesabu hakuelewa que la manière de penser de Jacob, namna ya kufikiri ya Yakobo, que le paradigme de Jacob namna ya kufikiri ya Yakobo était différent de lui-même. ilikuwa mbalimbali na yake. Alors que lui fait la soupe gratuitement. Yeye anapenda atole hiyo mchuzi kwa bure. Jacob sait Yakobo anajua que chaque chose a un prix. kila kitu kinakuwa na gharama yayo. Je vais dire à quelqu'un, Niko napenda niambie mtu, chaque chose a un prix. kila kitu kinakuwa na gharama. Amen. Chaque chose a un prix. Kila kitu kinakuwa na gharama. Et la valeur d'une chose Na gharama ya kila kitu dépend de son prix. inalingana na hiyo bei yayo. Alléluia. Amen. Ça, je peux même modifier. Naweza tabadilisha. Le prix d'une chose Thamani ya kitu varie selon la valeur qu'on donne à la chose. inalingana na kisi inakuwa na hiyo kitu kisi unakitaka. Alléluia. Amen. Plus une chose est rare, Kama kitu kinakuwa kionekane kabisa, plus le prix augmente. bei yao inapanda zaidi. Plus une chose est disponible, Kila kitu kama kinakuwa unakipata kwa urahisi, plus le prix devient banalisé, la valeur baisse. hiyo bei yao inashuka chini, kwa chini kabisa. Alléluia. Amen. Esau voulait les produits finis.
Esau alikuwa anapenda kitu kimekuwa tayari. Il voulait la nourriture déjà servie. Chakula ambayo imemtidia tayari imekuwa pale. Il ne voulait pas les ingrédients pour préparer. Hakuwa anapenda tamu viungo kwa ajili ya kupika. Ça on l'a dit dimanche. Ile tulisema Jumapili. Esau n'a pas demandé mais comment tu as fait pour préparer cette sauce? Ulifanya namna gani ili upike hii mchuzi? Partage-moi la recette que tu as fait. Nionyeshe namna gani ulifanya ili uikwe hivi. Montre-moi la procédure. Nionyeshe namna gani ilifikia hapa. Lui il voulait les produits finis. Alipenda vitu ambavyo vimekuwa tayari. Or les produits finis ijapokuwa vitu ambavyo vimekuwa tayari vinakuwa na bei yake. Le problème de Saül c'est quoi? Shida ya Esau ni nini? Il voulait le succès de Jacob. Alikuwa anapenda hiyo kuendelea Yakobo. Mais il ne voulait pas payer le prix. Alikuwa hapendi hiyo alipe hiyo gharama ila Saül voulait le succès de Jacob. Alikuwa anapenda hiyo kuendelea Yakobo. Je l'ai dit dimanche, je le redis encore. Nilisema Jumapili na mimi nasema leo. Les produits coûtent cher. Kitu ambacho kimekuwa tayari kinakuwa na bei yake. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes dans ce monde. Kuna watu wengi katika dunia hii. Quand tu es encore au faible commencement. Wakati katika maisha ambayo hauna umbo. Ils te négligent, ils ne veulent pas s'approcher de toi. Wanakudharau na hawapenda hata kukuzogelea. Le jour où Dieu t'élève, tu deviens une célébrité. Wakati Mungu anakuinua na kuwa mshindi. Ces gens-là veulent venir auprès de toi. Wale watu wanapenda ukie pembeni yako. Mais je t'assure, les gens qui viennent vers toi dans ton succès n'ont pas la même valeur que ceux qui étaient là quand il était encore rien. Les gens qui viennent vers toi dans la royauté n'ont pas la même valeur que ceux qui étaient avec toi dans la caverne. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne la capacité de voir la valeur des gens. Même lorsqu'ils n'ont rien. Même lorsqu'ils sont négligeables. Même s'ils sont rejetables. Que Dieu te donne de voir leur valeur. Et que tu dises, je m'accroche à celui-ci. On te demande pourquoi, qu'est-ce que tu as trouvé en celui-là? Tu dis, je ne sais moi non plus. Mais je m'accroche à lui. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu remarques qu'un homme a Dieu, accroche-toi à lui. Même s'il n'a pas de cash. Même s'il n'a pas de biens. Si tu remarques qu'il a Dieu, ça veut dire qu'il a de l'avenir. Tu peux le rejeter aujourd'hui. Tu peux le refuser aujourd'hui. Tu peux refuser d'être en bonne relation avec lui aujourd'hui. C'est ton choix. Mais demain, quand tu voudras venir vers lui, son prix aura déjà augmenté. Samani yake itakuwa imepanda zaidi. Samani yake itakuwa imepanda zaidi. Amen. Regarde un peu ton voisin. Angalia jirani yako. Dis-lui, je m'accroche à toi aujourd'hui. Mimi nabatana na wewe leo. Je m'accroche à toi alors que tu es encore à un prix inférieur. Uko hapa katika maisha. Ungali bei chini. Ungali wa bei chini. Celui-là, ce voisin-là que tu vois. Ule jirani ambao unaona pale. Demain ou après-demain, on ne sait pas. Une ordonnance peut être liée à la RTNC. Comme ça, d'une nuit à une autre, une ordonnance. Et directement, son prix augmente. Si tu n'avais pas son numéro alors qu'il était vide, frère, tu vas pleurer. Même nous, on ne va pas te partager le numéro de l'excellence comme ça. Tutakwambia mkuu ashasema tusikuwa hapa na numero yake. Or juzi hapa mlikuwa naye matinale hauna numero. Alors qu'avant si j'étais avec lui dans le séminaire. Oh, tumishi niko na numero ya frère fulani ya sœur fulani namwambia mkuu ashasema tusikuwa hapa na. Frère mtu ashasema basi pane numero yake. Sisi tulikuwa nayo basi tunapanda naye. Na wewe utaanza tupitia yako tukufikishe kwa nani frère wewe. Alléluia. Amen. Esau voulait le succès sans se soucier de ce que le succès avait coûté à Jacob. Sans se soucier du coût que cela a coûté à Jacob. Voilà. Il voulait le succès. Il dit, Jacob, donne-moi la sauce. Je te donne ma sauce pour bien. Nilikata matungulu. Kwanza kukata matungulu macho ilitoka machozi. Na kukata matungulu vidole vililuma. Kisha nikakalanga. Sasa mimi natia ile mchuzi mule mafuta nirukia niko na bumatashe tashe. Sasa wewe unakuya grand frère nikusogeshe tu sahani.
Jacob a dit, Ushazoya Moubaï. Alléluia. Les produits finis à un prix très élevé. Kitu ambacho kimekuwa tayari kinakuwa na bei yayo. Kinakuwa na gharama yayo. Le problème dans le monde, Shida ndani ya dunia. nous sommes remplis de profiteurs. Tunakuwa watu ambao wanakuwa kama vile wa profiteurs. Ce monde est rempli de profiteurs. Wa profiteurs ni wengi kabisa. Les gens qui, quand ils marchent encore à pied, Tu kama ulikuwa unatembea na miguu, pas cas de hawakuhangaiki. jour vraiment que Dieu commence à te lever. Wakati wanaanza tambua huyu Mungu anaanza mbariki. Wanaanza jikuta. Alléluia. Amen. Mais de telles personnes, Watu kama hawa, on les voit venir. unaona kama wanakuya. Tu les vois venir. Unaona wanaanza sogea. C'est celui-ci. Unasema unaanza shambia huyu anakuya tu. Parce qu'il a vu la lumière. Kwa sababu unaanza mwanga anaanza. Il n'a pas la même valeur dans mon cœur comme celui qui était là. Ana thamani ndani ya moyo wangu kama vile kama ule alikuwa pale kabisa tokea zamani. Alléluia. Amen. Alors Jacob lui dit, Esaü, Yakobo anamwambia Esau, tu vas payer quelque leo chose. utalipa kitu. Jacob dit, tu vas payer. Leo utalipa. Mais les gens m'ont dit, mais est-ce que c'est bien de faire payer à son frère? Est-ce que ni mzuri kulipisha ndugu yake kweli? Je vais répondre en anglais. Nipenda nijibu kwa Kiingereza. Business is business. Kazi ni kazi. Alléluia. Amen. Même ton frère, si c'est le travail, si c'est le business, il doit Kama ni payer. mkazi ni kazi kabisa. Parce que ce n'est pas comme si je lui ai refusé. Haikuwa sasa nilimkatalia. Mais je lui ai demandé de mériter ce qu'il aura. Lakini nilipenda ile kitu ambacho kinayo lazima akikwenda akistahili. Si je refuse de vendre, je suis sous la malédiction. Kama mimi nakatala uzisha, mimi niko chini ya laana. Mais si je lui vends, Lakini nikamuuzisha, je suis béni. ninabarikiwa. Proverbe 11, 26. Mezali 11. Mstari wa 12. Disons Proverbe 11, 26. 11. Proverbe 11, 26. Yeye anayenyima mpaka watu watamkana, lakini baraka itakuwa kwa kichwa chake anayeuza. Amen. Merci. Swahili inakuwa kama kusema. Ils ont en français. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. La version Nouvelle Bible seconde dit ceci. Celui qui refuse de vendre le blé est voué à la malédiction. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Amen. Ce texte veut dire, Hii somo inataka sema nini? celui qui n'est pas vendeur Mwenye hauzishaki s'expose à la malédiction. anajitega laana. Et celui qui est vendeur Lakini mtu ambaye anauzisha reçoit. anachukua baraka. Et celui qui ne vend pas son blé, Mwenye hauzishe ngano yake, le blé c'est ce que tu as. ngano ndile ambayo uko nayo, C'est ce que tu sais faire. ni hiyo ambayo unayoyafanya, C'est ce que Dieu t'a donné comme ni kila talent. ambayo Mungu alikupatia kama vile zawadi, C'est le fruit de ton champ. ni hiyo matunda ya shamba lako, C'est avec quoi Dieu t'a béni. ni ile ambayo Mungu amekubariki C'est ce nayo, que Dieu t'a donné. ni kile ambayo Mungu On dit amekupatia. celui qui n'est pas vendeur Mwenye haiko hauzishaki est exposé à la malédiction. anajitega laana, Et celui qui le vend, lakini mwenye anauzisha c'est un homme béni. ni mtu ambaye amebarikiwa. Alléluia. Amen. Jacob savait Yakobo alikuwa anajua, que si je refuse de vendre, nikakatala uzisha, je m'expose à la malédiction. najitega laana, Je m'expose à la malédiction. najitega laana. Et c'est ici là où j'ai fini hier. Pale ndio J'étais en nilimalizia train de jana. dire, Nikasema nini? quand j'ai découvert ce texte, Wakati nilitambua hiyo shairi, ne vous en faites pas. Moi non plus, je l'ai découvert il y a quelques mois. lakini na mimi nilitambua hii shairi ya miezi ambazo zimepita. C'est au mois d'août, j'étais en retraite. Wakati nilikuwa ndani ya mafunzo, Je me préparais même pour Barouche. nilikuwa najitayarisha kwa ajili ya barushi, J'étais en prière. nilikuwa ndani ya Je tombe maombi, sur les textes. nikaanguka kwenye hii somo. Je dis donc, je suis maudit. Sema kini nani ndio? Je suis maudit. Mimi ndio. Je ne vends rien. Mimi siuzishake kitu. Je suis maudit. Mimi ndio. Alléluia. Amen. Ce jour-là, je me suis dit, Tokea leo nikasema nini? non, il faut Hapana. commencer à vendre d'une manière.
Ifo nianze uzisha namna moja wala nyingine. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler comme ça calmement, Niko nasema hivi pole pole. afin que chacun de nous puisse comprendre. Juu kila mtu aelewe. Vendre, ce n'est pas seulement prendre une coupe. Kuuzisha iko kama tutu. Il y a ceux qui vendent des services. Kuna watu ambao wanauzisha vitu ambao wanajua kufanya. Il y a ceux qui vendent leur expertise. Kuna watu ambao wanauzisha vitu ambao wanaelewa vizuri. Il y a ceux qui vendent des conseils. Kuna watu ambao wanauzisha mashauri. Il y a ceux qui vendent de l'assistance. Kuna watu ambao wanauzisha kujua kusaidiana. D'une manière ou d'une autre. Kwa namna moja wala nyingine. Vendent quelque chose. Uzisha kitu. Il y a ceux qui vendent leur image. Kuna watu ambao wanauzisha umbo lao. Il y a ceux qui vendent leur voix. Wanauzisha tu sauti yao. Ils font des publicités. Wanafanya publicité. Achetez aujourd'hui ce stylo magique. Uzisha Pour écrire dans votre avenir. Hii pike kwa ajili ya kuandika ujio wako. Wanazipitisha muradio ma publicité et il trouve son argent. Wanaipicha kwenye radio anaganya makuta. Vendre, c'est d'une manière ou d'une autre. Uzisha namna moja wala nyingine. Vendre, c'est pas seulement aller acheter quelque part et venir vendre. Dieu t'a déjà donné quelque chose qu'il faut vendre. Uzisha iko sema ndachukua vitu vileo na kia uzisha Et hapa. on a fini avec la parabole des talents. Na hapa tushamaliza hiyo kazi ya matalanta. Dieu a dit à celui qui a enterré les talents, Mungu aliambia yule mwana alizika hiyo talanta yake. tu aurais pu prendre les talents et les placer chez les banquiers. Hata hiyo talanta unaenda kwenye benki. Et je pouvais revenir avec de l'intérêt. Na ningefika nishakuwa na faida. Mais toi, tu l'as enterré. Lakini wewe ukaizika. J'ai remarqué que la plupart d'entre nous enterrons ce que Dieu nous a donné de Nina watu wa mingi wanamezika matalanta ambayo Je Mungu suis venu dire à amewapatia. quelqu'un aujourd'hui, Nilipenda niambie mtu n'enterre pas ton don. usizike hiyo karama yako. Ce que tu sais faire, Kinyo unachua c'est fanya. l'autoroute de ta bénédiction. Njia ya baraka yako. Alléluia. Amen. Ce que Dieu t'a donné comme don, Kinyo Mungu amekupatia kama ce vile que Dieu t'a karama. donné de savoir-faire, Kinyo Mungu anakuambia hiji unajua fanya vizuri. c'est ça l'autoroute de ta bénédiction. Njoo njia ya baraka yako. Je mets une parenthèse pour me faire comprendre. Ninatia parenthèse pale. Le jour où Isaac dit qu'il va bénir maintenant, Siku ambayo Isaka amesema sema mimi natafuta bariki il a sasa. appelé Esaü. Akaita Et Esau. il a dit à Esaü, va chercher un gibier. Akaambia Esau ende tafuta Parce nyama. que Isaac savait Kwa sababu Isaka alikuwa anajua nini? que ce garçon, si je veux le bénir, Asi kama mtu anapenda nimubariki. il doit recevoir la bénédiction dans ce qu'il sait faire. Inabidi apate baraka kwa vile vitu ambavyo anajua fanya. Alléluia. Amen. Lorsque on est venu demander à Jésus de payer l'impôt, Wakati Mungu balikia uliza Yesu alipe impo. il s'est rendu compte que Pierre n'avait pas aussi payé l'impôt. Akakia tambua kama Pierre na kulipa hiyo kodi. Il a appelé Pierre. Akaita Petro. Il lui a dit, Pierre, Akaambia Petro, hata kama tushaanza ubiri, même si on a déjà commencé à enseigner les gens. naweka ndoani yako. Si Kimbia encore kupale confirmé. urekipele ile ndoani. Va mener ce filet. Kumza leo tusispande kwanza seminaire juu. Hatutendesha seminaire na watatufu. Hatuyalipa impo. Si yeye pekee ndo alisema Kaisari ubaya. Nabii habari kwa obligation kupatia Kaisari. Haya vie, sungali naweka ile ndoani. Rekipele kwa ndoani mpale, shuka kulaki. Samake ni utatwala, il y aura l'argent tu vas payer pour moi et pour toi. Alléluia. Amen. C'est dans ce que Pierre savait faire que c'est caché la bénédiction. Penye Petro alikuwa anajua afanye ndio mlikuwa nafungia Alléluia. baraka. Et hier, j'ai dit la première question qu'on se pose, qu'est-ce que j'ai? Na swali ambayo tulijiuliza kwanza, nini ambayo ninayo? Si la réponse que tu as n'est pas quantifiée en chiffres, Kama kinyo uko nacho haiko ndani ya hesabu. tu peux ne pas avoir des chiffres, Unaweza kuwa una hesabu. mais tu te poses qu'est-ce que je sais faire? Na unajiuliza nini ndio mimi najua Alléluia. fanya? Parce que Kwa kuwa lorsqu'on évalue la richesse de notre pays, wakati wanatia bei ya utajiri ya nchi yetu, on n'évalue pas seulement la quantité d'or qu'il y a dans les trésors, ou soit dans les réserves d'échange. hawaangalie ile kiwango ya dhahabu ambayo katika benki ambayo inaweka hiyo pesa. On évalue aussi le sous-sol. Wanatoa hata yuko chini ya udongo. Et on l'évalue à un chiffre quelconque. Wanakamata hesabu fulani ya On dit pesa. notre sous-sol, notre potentiel est autour de 1000 milliards. Ase utajiri wetu inafika kwenye miliari fulani. Alléluia. Amen. Donc tu peux ne pas avoir du cash, Unaweza kuwa hauna mais pesa. quand tu te demandes qu'est-ce que j'ai, Unasema nini ambayo ninayo? tu évalues ce que tu sais. Unachunguza nini ambayo najua fanya. Et cela est quantifié. Na hiyo itaoneshwa. Alléluia. Amen. Alors, le problème de Saül, Shida ya Esau. c'est que quand Esaü arrive sur la table de négociation avec son Wakati Esau frère, anafika mahali ya kuuzishwa kwa baba yake,
Il arrive sur la table de négociation avec son frère. Anafika mahali kwa kuzishwa yeye na kaka yake. Esau ne sait pas ce qu'il a à vendre. Hajui nini ambayo atauzisha. C'est le problème. Ndio shida. Esau vient présenter sa famille, il dit donne-moi à manger parce que je suis fatigué. Anakia anaonesha tu njala yake, si mimi nachoka. Esau veut jouer sur la pitié. Anapenda kwa ajionyesha kama nje wa huruma. Je vais dire à quelqu'un, je vais te très dire. Nilipenda niambie tena mtu nini? Personne n'aura pitié de toi. Hakuna mtu atakusikilia huruma. Personne. Amen. À part ici, tu viendras, nous on va prier pour toi, tu pars. Dehors, c'est la jungle. Personne n'aura pitié. Hapa nje kabisa ni hakuna mtu atakusikilia Soit huruma. tu vends, soit on te montre ce que tu dois vendre. Wala unauzisha na wanakuonesha kinywa unapasha uzisha. Pasteur, il y avait une femme veuve. Kuna mwanamke ambaye alikuwa ni mjane. Veuve. Mjane. Les gens sont venus, ils ont dit ton mari avait notre dette. Wanako walikuwa na deni yetu. Donne-nous les enfants, on les a. Tupatie watoto. Tu n'as pas pitié de cette femme. Je réponds encore en anglais. Business is business. Kazi ni kazi. Mais ces gens n'ont pas pitié. Watu wana huruma. Hawasoma tele verset inasema tu n'opprimeras pas la veuve et l'orphelin. Usikutese mjane na myatima. Dehors, on ne respecte pas les lois. Bila kula abaheshimu hiyo sheria. Dehors, on respecte celui qui est le plus fort. Nje wanaheshimia yule mtu ambaye anakuwa na nguvu. Amen. Ça, on en a parlé, je crois, avant-hier. Hii tulizungumzia kule juzi. Là où Dieu a dit le plus petit sera le plus fort. Asema mdogo atakuwa na nguvu. Esaú vient, donne-moi à manger parce que je suis fatigué. Esaú, tu devais préparer quand tu viens devant Jacob. Tu deviens préparer un argumentaire solide. Tu sais, Jacob, j'ai besoin de ta sauce. Parce que parce que je vais te donner ces souliers. Vous voyez un peu. J'ai besoin de ta sauce. Parce que nyama zote zenye ndawinda hii semaine tous les viandes que je vais prendre cette semaine, je vais te donner ça. Et ça vient. Il ne sait pas ce qu'il va vendre. C'est là que Jacob lui montre que tu as une marchandise à vendre. Et ce que tu as m'intéresse. Hier, on a dit, celui qui a, on lui donne et on l'ajoutera. Et celui qui n'a pas, on retranchera même ce qu'il a. Comment on dit qu'il n'a pas et on lui retranche encore? Donc, chacun de nous a quelque chose. Il y a ceux qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Chacun de nous a d'une manière ou d'une autre quelque chose. Mais le problème, il y a ceux qui, jusqu'à maintenant, ils savent pas s'ils ont quelque chose. Alors il lui dit, donne-moi ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? C'est l'ensemble des avantages dont un enfant bénéficiait en vertu de l'héritage de sa première naissance. Donc Jacob connaissait que si mon père est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a reçu les droits d'aînesse d'Abraham. Alléluia. Nous avons dit dans les jours passés que Jacob, c'était un homme calme mais qui était là en train de contempler, d'étudier. Quand il analysait la vie de son père, il s'est dit sûrement tout ce qui arrive à papa, c'est parce qu'il a reçu les droits d'aînesse de grand-père. Pendant ce temps, Esaú banalisait les droits d'aînesse. Vous savez, il y a des fois le problème. Toi, tu as quelque chose de précieux. Tout le monde le voit. Et souvent, tu es le seul à ne pas voir la chose précieuse. Alléluia. Amen. Tu verras quelqu'un qui sait chanter. Normal. Cette service est bien chanté. Mais on a tout dit bien normal. Comment tu as tout micro là? Pour venir avec on a une bataille. Avec on Afrika kuile game kwa Afrika. Tuko nenda uza des armes. Pakafa tu conseil hapa. Si evote tunayala tunaanza mabie. Tunafaa kesi juze na wewe bia ile. Na biko fika kuzile. Alléluia. Amen. Alors, à force d'avoir une chose,
souvent on banalise ça. tunadharau hiyo kitu, Souvent on ne les regarde pas avec beaucoup d'importance. hatuiangalie na thamani kabisa. Voilà pourquoi Esaü Ndio maana Esau répond, qu'est-ce que les droits d'aînesse pour moi alors que je suis en train de mourir? anasema hiyo haki ya uzaliwa wa kwanza ni nini? Ça va m'ajouter quoi? Itaniongezea nini? Tellement qu'il l'a. Nishiko Et nakyo. peut-être il le prend pour acquis. Il sait que, bon, je suis premier-né et ça ne changera pas. Niko wa kwanza na kwa kikineza nibadilisha. Donc, il se dit, ça va faire quoi alors que je suis en train de manger, d'avoir faim? Itanifalia na niko nazisikia yangu njaa. C'est que Esaü ne savait pas. Esau alikuwa hajui. Esaü se limitait sur ce qui est visible. Alikuwa na bakilia kwenye yanaona tu. Mais Jacob voyait ce qui est invisible. Yakobo alikuwa anaona kile ambacho hakionekana. Alléluia. Amen. Esaü voulait la nourriture. Yakobo alikuwa anapenda aone chakula. La nourriture était dans le présent. Chakula ilikuwa katika hiyo usasa. Mais Jacob Lakini Yakobo visait les droits d'aînesse. alikuwa analengea hiyo haki ya uzaliwa wa En kwanza. d'autres termes, Kwa namna nyingine, Esaü était en train d'acheter le présent, Esau alikuwa anauza usasa, mais Jacob était en train d'acheter le futur. Yakobo alikuwa anauza ujio. Alléluia. Amen. Et on va faire aussi le... Na tutafanya tutaibadilisha. Jacob vendait le présent Yakobo alikuwa anauzisha usasa pour acheter le futur. ili auze ujio. Et Esaü subitement, Na Esau kwa il s'est rendu ghafla compte qu'il vend le futur akakashitaba kama ameuza ujio, ameuzisha ujio pour acheter le présent. ili auze usasa. Alléluia. Amen. Et c'est ça le problème de notre génération. Jo shida ya kizazi ketu. Nous aimons trop acheter le présent. Tunapenda uza sana Nous usasa. aimons trop ce qui est présent. Tunapenda tu hiyo ambayo iko Mais ce sasa matin, hivi. je suis venu dire à quelqu'un, Lakini nipenda niambie mtu asubuhi ya leo, achetons le futur. tuuze ujio. Achetons le futur. Tuuze ujio. Achetons le futur. Tuuze ujio. Esaü voyait la sauce. Sawa kwa neno ya mchuzi, Et puis il a vu la faim. anaona njaa. Son problème, c'est lui. Son problème d'Esaü, Shida ya Esau, c'est parce qu'il a tellement surestimé la fatigue et la famine qu'il avait, alikuwa na njaa yake ni mkubwa sana jusqu'au point de banaliser les droits. mpaka kudharau haki ya uzaliwa wake wa kwanza. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce qui est présent. Usiangalie vitu ambavyo viko Ne sasa. te promène pas sur ce qui est présent. Usitoke asho vitu ambavyo unaona sasa. Le présent, ce sont les résultats des efforts consentis dans le passé. Vya sasa ni vitu ambavyo vimetokea kwa matokeo ya vitu ambavyo tulifanya zamani. Mais tu peux utiliser le présent que tu as maintenant. Lakini unapasha tumikisha hii usasa ambao Peu unao importe sasa. la couleur avec laquelle le présent se présente Hata rangi ambayo hiyo sasa inaonesha pour acheter. ili uuze ujio wako. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose? Niko nafundisha kitu. Alors, on doit tirer 8 leçons dans cette négociation. Tutachukua somo 8 katika hiyo kuuzisha. Et c'est là où on sera en train de finir. Ni hapa ndio tutakuwa tuko namalizia. Il y a 8 leçons que j'ai tirées dans cette négociation. Somo 8 katika hiyo kuuzisha. La première leçon, Somo ya kwanza. et c'est ça le plus grand problème d'Esaü. Somo ya kwanza ndio shida kubwa ya Esau. Esaü a négocié avec l'estomac vide. Esau aliuzisha na estomach yake iko vide, haina mokitu. La première leçon, ne négociez jamais avec un estomac vide. Usiuzishake na njala. Alléluia. Amen. Parce que quand tu négocies avec un estomac vide, Wakati unauzisha na uko njala, tu accepteras toute offre. utaitika kila bei ambayo watakupatia. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien, Hata kama hauna kitu, ce n'est pas la raison pour te vendre ta poche. haiko njoo maana unapasha shusha kwa bei chini. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas de cash, Hata pesa ce n'est pas la raison pour te vendre ta poche. haiko ndio itasababisha uzishe kwa bei chini, hapana. Ma soeur, même si tu n'as pas de la lotion quelquefois, Dada, hata kama hauna mafuta, ce n'est pas la raison. haiko njoo itakusukuma uende shusha kwa bei chini. Même si tes parents ne peuvent plus te scolariser, Hata kama wazazi wako wanashinda kubeba kwenye masomo, ce n'est pas la raison de te vendre à manger. haiko sababu ya kujishusha Parce que kwa quand tu bei négocies chini. avec un estomac vide, Ukauzisha na uko njaa, cette famine nous met sous pression. hiyo njaa inatubeba kwenye inatusukuma mbele Et kabisa. nous sommes pressés de répondre à un besoin. Na tunakuwa kusogea mbele kwa kujibu hiyo haja ambayo tunayo. C'est là qu'on vous dit qu'il y a des époques où on vendait des terrains pour des poules. Vous Asa savez jamais unauzisha entendu ça. kiwanja juu ya kuku. Pourquoi? Parce que c'était motivé par la famille. Ni juu ya njala. Siku mingi siku unofu wanauzisha kilima juu ya ngoo. Si wanatuambia kabisa. Ikwe kweli ikwe bongo, lakini ça montre qu'il y avait quelque part un estomac vide. Pale inaonyesha kama pale kulikuwa njala. Alléluia.
Amen. Aujourd'hui, là où il y a l'une des villes les plus grandes du monde, mahali kwamba kunakuwa mji mkubwa ya dunia New York, ni New York. ça n'appartenait pas aux Anglais à l'époque. Masiku ambazo zinapita haikuwa ya Waingereza. Ça appartenait aux autochtones, les Amérindiens. Ilikuwa kwa wale wa Amérindiens. Mais ils ont acheté ça. Lakini waliuza hayo Juste pour une photo. juu ya picha tu. Ils ont donné une photo. Prenez tout ceci. Et très souvent, Mara nyingi nous vendons notre droit d'aînesse spirituelle. tunauzisha haki yetu ya uzaliwa wa kwanza ya kiroho juu ya ton droit d'aînesse, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. ni kitu ambacho ile uzaliwa wako ya kwanza ni kitu ambacho Mungu Mais amekutayarishia. juste parce que tu manques les frais aujourd'hui, je ne sais pas, académique de transport. Ni kusema kama unakosa leo makuta masomo leo ya bisi. Et il y a ce papa là qui est en train de Kuna baba ambaye yuko nakufuata. tu acceptes de sortir. Unaitika kutoka pamoja. Il y a cette maman qui est en train de te cotiser. Kuna mama ambaye yuko nakusokea. Avant c'était seulement les papas qui cotisaient les jeunes Zamani garçons. ilikuwa tu ni papa ndio walikuwa tafuta wafiwa kidogo kidogo. Mais aujourd'hui même les mamans sont en train de cotiser les Leo jeunes hata garçons. wa mama wanatafuta vijana vidogo vidogo. Alléluia. Amen. Et tu dis ok, tu vas vivre bien, on va te voir dans les succès. Utaishi vizuri na tunaona kabisa unaendelea. Tu viendras ici à l'église en carrosse. Tutakia hapa kwenye gari hapa kanisani na gari. Et nous aussi les hommes nous aimons voir trop ce qui est visible. Shida yetu sisi wanadamu tunapenda tuone vitu ambavyo vinaonekana vinavutia. Na mwenzenu iko na bana Mungu sana, Mungu anatombariki, kumbe iko nafanya uzinzi na uasherati. Waone mwenzenu ameanza tu pole pole, Mungu anabariki na gari, kumbe iko na uzisha avenir. Alléluia. Ne vendez pas Usiuzishe en ayant un estomac. na ukiwa njala. En d'autres termes, Kwa namna nyingine soyez digne de votre fin. uitike uchaya yako. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent Haiko just na que pesa. tout le monde va me proposer n'importe quel Ndio bien. kila mtu atanifanya anipatie Ce n'est pas parce que je ne suis rien maintenant que tout le monde va vouloir me balloter comme il veut. Haiko Jamais. just na kitu ndio kila mtu anikamate tu ovyo ovyo. Alléluia. Hapana. Soyez digne de votre fin. Muheshimu uitike hiyo En njala lingala, yako. on dit ça, mobola têtu. Aseme mulingana banasema sema mkosefu ambaye na kiburi. Je n'ai rien, mais je connais ma valeur en Christ. Sina kitu. Vous ne me bougez pas. Ndani ya Kristo. Amen. Nisa muzishaji uzisha hiyo ataka na watoto watakula aeme, anakuambia kama ulete $50 hautoshe hiki hapa. Oh mama, kula hata hizi njoza magharibi, hata ikwe magharibi, hata ikwe asubuhi, je ne bouge pas. Je connais la valeur du bien que je suis en train de vendre. Mimi najua thamani hiki kitu ambacho niko nauzisha. Alléluia. Amen. N'acceptez pas Sitiki de négocier estomac. kuuzisha na ukiwa njaa. Deuxièmement, Ya pili, ne négociez pas en étant. usiuzishe na unachoka. Alléluia. Amen. Ne négociez pas en étant. Usiuzishe na unachoka. J'ai vu plusieurs sœurs qui sont allées dans les mariages Niliona wadada wengi walina katika ndoa. juste à cause de la pression sociale. Juu watu tu wanambiko na msukuma mbele. Famille kwa mbona inakuwa Ça devient comment mbona ce jour? inakuwa Miaka à inasogea. cause de cette pression, Juu tu watu wiko na msukuma mbele elle wanamsema. part avec celui qui ne devait pas. Anaenda na avec qui mtu ne devait ambaye hayamstahili hata. pas. Et se rencontrer en train de vendre parce qu'il est fatigué. Kwa sababu anachoka. Alléluia. Amen. Ne vends pas ton droit d'aînesse à cause de la fatigue. Usiuzishe haki yako ya uzaliwa wa kwanza juu ya mchoko. La fatigue Mchoko nous met aussi une pression. inatutia hata kutusukuma C'est un peu mbele. quelqu'un mwenye anavala viatu venye vinamkaza. Ou soit une femme qui porte les hauts talons. Quand il est en Mwanamke ambaye route, anavala kiatu kia juu quand il est en route, wakati iko njiani, tout son réflexe est sur ça. Ces chaussures-là où ça lui fait mal. mawazo yake yote iko chini ya kiatu yake ambaye Et il est en train de anavaa. se dire, quand j'arrive à la maison, Wakati tafika la nyumbani, première chose à faire, kitu ambacho ndafanya ya kwanza c'est enlever ces chaussures. ndatosha hivi viatu vya juu. Alors, avec cette douleur, Kisha hiyo maumivu, hata motari amwambie 3000 hadiskitaki, twende kwanza. allons-y d'abord. Même si c'est toi. Hata diskite, nishachoka. Ne Je suis négocie fatigué. jamais en étant fatigué. Usiuzishe na uko na njaa. Sur le marché du futur, Ndani ya soko ya ujio. non. Hapana. Le problème de Saoul, c'est qu'il était pressé. Shida ya Esau ni kwa sababu alikuwa anajifanya mbio. Je suis fatigué, donne-moi cette nourriture. Minachoka nipe hiyo chakula. Quand on lui a parlé du droit d'aînesse, Wakati wanamwambia juu ya haki ya uzaliwa wa il n'a pas kwanza, réfléchi à deux fois. hakuwaza mara pili, Il a montré qu'il était fatigué. akaonyesha kama anachoka. Alléluia. Amen. J'ai dit, premièrement, ne négocie jamais en étant Ya estomac kwanza vide. mimi nasema usiuzishe na una njaa. Deuxièmement, ne négociez jamais étant fatigué.
Usihusishe na unachoka. Alléluia. Amen. Pour celui qui cherche un travail, Mwenye kuna tafuta kazi, n'accepte pas usiitike que les recruteurs voient en toi plus de talent que toi. wale watu ambao wanachagua kupatia kazi wasione karama za nyingi kuliko wewe mwenyewe. Alléluia. Avant d'aller là-bas, Mbele ya kwenda kule, connais d'abord ce que toi tu veux. jua nini ambao una bei gani unakuwa Parce qu'un nayo. contrat, tu peux le signer aujourd'hui à cause de ta fatigue. Mkataba unaweza isaini leo kwa sababu ya kuchoko yako. Demain, quand tu seras soulagé, Wakati kesho sasa utakuwa tu umepumzika, regarderas qu'il ne te convient plus. utaona kama haikustahili Et tena. pourtant, tu as déjà signé sur autant d'années. Ijapokuwa usha saini kwa miaka ambayo Et c'est nyingi ambayo impossible de inakuja. rompre. Amen, Na amen. itakuwa kwa kumhukumu kuikataa. Cela, on le voit chez plusieurs footballeurs. Tunaona hii tunaona kwa wacheza mpira wengi. Alikuwa anacheza hapa Muafia, niko nacheza pale basi entraînement, nitama nakula masambusa, anapata recruiter bwana anamwambia mimi niko nataka kubeba kule Suisse kama mko ekipe gani? Misalaire iko mingi. Ya $100,000 mimi utakuwa unanipa 60,000, wewe unakula 20,000. Sio vile wanaambia bajwe. Sana ikala anasema 20,000. Huko alikuwa anakula masambusa za mapima na tena kaonyo yule pale Muafia. Hapana. Twende kwanza. Twende tu. Mais avant signe kwanza hii papier. Na gisi sisi wakongomani na kusoma maake ni nguruwe na Muislamu. Anaona papier biko vini wane. Nikasinya hapa ndio ninaanza kule level ndio na tunakupa kwa avance saa hii uache wazazi tu. Anasi. Ina pali le contrat joa njala, c'est ce que je suis en train de dire n'est-ce pas? Ça naenda kule anaanza cheza. Pam. Bana muuza mwekipe za kabambi. Anaingia mzile zenye tunaonaka kwa television sasa. Anapanda première division. Salaire inakuwa mamilioni. Mais anaona television iko naandika 100 millions. Yeye iko napata tu 50 millions. Wale le 20 millions. Mupapier alisinyaka ke yeye atabikuwa haya atakuwa anakula tu le 20 millions. Jo alikuwa njala à son époque, à son niveau. Wale kiwango alikuwa maisha alikuwa nayo. Les 20,000 était beaucoup d'argent. Alikuwa anasema makuta mengi. Mais avec le talent qu'il a. Na hiyo zawadi ambayo iko nayo. Les 20,000 ni sababu anauzisha parcelle ya mcentre ville jour ampe jour. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est le problème de tous nos joueurs qui viennent du Congo. Ni wale watu wa vijana ambao wanatokea ndani ya nchi. On a eu Chancel Mbemba. Kuna kwa le il a passé toute une année sans jouer en attendant jour il est contrat il a signé bien mbaya. Akafanya mwaka mzima akarezilia ndio vitu vinaharibika. Akaacha mwaka mzima bila kucheza. Il y a un autre Meshak. Il y a plusieurs. Watu wa vijana wengi. Même ici en ville, ça il y a moi un jeune musicien. Il entre dans un label banamsigner chez contrat. Nyuma saa Mungu anaanza kile kikomo yake kinaanza onekana. Sasa mimi na rezilia. Alors j'ai vu la vidéo de ce monsieur là, Papa Béni. Pas mon dernier contrat ou kisoma kasi sikubisoma ngo hata sikubisoma ngo hata baliniambia watakuwa faa hivyo. Yeye alimwambia. Sana verifia mon contrat alisinyaka pour 10 ans. Quand on m'a dit que le type alisigné pour 10 ans, c'est un monsieur hapa Mutemka, alikuwa angali Mutemka, angana nyoka mpale wala msinyesha tu maboro. Yeye ndio Jolai. Anasigné pour 10 ans. Sasa niambia anasigné pour 10 ans nikasema kwanza huko kichwa iko saa hakumaliza na 6e primaire. Contrat za vile hawezi kukisha hii na 2 ans. Mejala inakufunga macho. Sasa wanakuwa kwa kutosha Mutemka Brabis juu ile label top 5 iko na mabrabis. Akiwa mtona Brabis anaingia mkonsera na 5. Ashasikiza. Joe il a vendu son futur. 10 ans. Pour des miettes. Alors, quand son talent commence à être révélé maintenant, il commence à trouver ceux qui veulent l'acheter à la juste valeur. On lui montre les papiers. Amen. Et ça se passe comme ça même avec le diable. Quand il remarque que tu es affamé et que tu n'es pas digne de ta famille, je vais te faire ça et ça. Kunifanya leo wakaniambia vatiri, naona vatiri ni kitu kia yulu sana, sindo vile. Mais d'ici quelques années, basi vatiri ni kitu bona mimi naweza ikereshana. C'est comme ça que ça se passe dans la vie.
Alors si tu es affamé aujourd'hui, Kama kuna njala leo, utajuzisha kubei yenye kesho sasa utaenda unaona ulijirombesha na wewe ingia msoko unajirombesha mwizi. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque niko chose? nafundisha kitu. Troisièmement, Somo ya tatu, dans ce genre de négociations, katika ile kuuzisha. parce que ce genre de négociations arrivent souvent dans la vie. Ile kuuzisha nafikiri sana ndani ya maisha. Souvent il y a des gens qui viennent te proposer ceci. Kuna watu ambao wanataka kuonesha. Souvent il y a des gens qui viennent te proposer ceci. wanakuonesha kitu kingine. Demander un temps mort. Tafuta wakati ya kuwaza. Demander le silence, aller réfléchir. Wende na wende waza. Le lundi, jeudi, Siku ya kwanza nilisema, au temps du bonheur, réjouis-toi. siku ya kufurahi furahi. Au temps du malheur, réfléchis. Na siku ya machungu fikiria. Celui qui sait réfléchir sur les choses, Mwenye le ajua chemin de la vie. fikiria vitu anapata njia ya maisha. Alléluia. Amen. Ne signe pas, ne t'engage pas dans des choses à la hâte. Usiingie na vitu kwa mbio mbio. D'ailleurs, nous, on nous avait dit, Na sisi walituambia, quand tu es dans un état passager, wakati uko katika mapito, ne prends pas de décisions permanentes. usikamate maamuzi ambazo zitaendelea. Alléluia. Amen. Quand tu es sous la colère, Wakati uko ndani ya kasirani, sache que la colère est passagère. kasirani inapitaka, Elle peut finir d'un moment à l'autre. inaweza isha sasa Alors, wala sous la ingine. colère, ne prends pas une décision permanente. Chini ya kasirani usikamate uamuzi ambayo itaendelea. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une forte joie, Wakati uko ndani ya furaha mkubwa, ne prends pas une décision. usikamate usikamate decision ambayo Est-ce que je suis en train itaendelea. d'enseigner quelque chose? Niko nafundisha kitu. Quand tu es dans un état passager, Wakati uko katika hali ya kupita, quand tu sais que même si je manque de quoi manger, hata mimi nakosa vya kukula sai, mais c'est passager, mais itapita. ne prends pas de décision. Usikamate uamuzi fulani. Alléluia. Amen. Demandez le temps mort, Tafuta wakati ya le temps de réfléchir. wakati ya kuwaza Parce que vizuri. très souvent, beaucoup de mauvaises décisions sont prises dans la précipitation. Uamuzi za mbaya za mingi tunazikamata tukiwa katika sasa za mbio mbio. Et pour moi, une des choses que je n'aime pas, c'est quand on me précipite. Na mimi kitu ambacho sipendeke ni sawa biko anisukuma mbele, biko anisukuma na mimi nifanye kitu. Fanya kwanza hivi, maliza kwanza. Hapana, niache nione mzuri. Laisse-moi voir. Niache nione mzuri. Laisse-moi voir. Ça peintre qu'on a dessiné. Des fois, je vois one couleurs zalitia mzuri, anarudiaka kwanza nyuma. Aone tena desi yake kwa mbali. Sababu anachukua mpita njia, aione macho wapita njia mwangle ingine. Que j'ai une bonne aperçu. Nione vizuri. Que personne ne te presse. Mtu asikusukume mbele. Personne ne te presse. Pendant ce temps de silence, prends même le temps de prier. Wakati ya kufikiri kama tata na wakati Ce ya genre de kuomba. négociations, nous les faisons régulièrement dans notre vie. Hiyo biashara vile tunaifanya saa mingi ndani ya Le maisha problème yetu. de Saoul, Shida ya il Esau, était fatigué, affamé, anachoka na iko na et njaa il commençait à piquer des crises de colère. na akaanza kuwa na kasirani. Iko sali anza bana sani, sunipatie, Donne-moi, donne-moi, je vais faire. sunipatie. Il pouvait prendre un moment de silence Angepata wakati ya kufikiria. et de réfléchir vraiment sur la portée du droit d'aînesse que Jacob demande. Na awazie vizuri ile haki yake ya uzaliwa wa kwanza ambayo Yakobo iko na mlomba. Quatrième chose, Somo ya quatrième hii. leçon, Somo ya hii. ne répondez pas à la provocation. Usijibie kwa uchokozi. Alléluia. Amen. Souvent dans ce genre de négociations dans la vie, Katika hiyo mauzishaji quand katika on vient te maisha. proposer certaines choses, Wakati wanakia kuonesha vitu fulani, on vient des fois avec une provocation. wanakia wakiwa na kuchokoza. Déjà signé kufa maskini. Hapa yake Valeria hapo hapo. Déjà signé kufa maskini makanisa zetu. Ile kanisa zitabaulisha. Na Yesu naye alisemaka ujisaidie na atakusaidia, ile haikuwa verse. Ile haikuwa verse bado. Na Yesu naye alibambia akosinya msomeni ile Biblia. Lazima ujisaidie na akusaidie. Sipai verse. Oh, maandiko yanasema roho na akili vitumike pamoja. Ile verse nishaitafuta nishaikosa. Kama kwa iko na atanisaidia na mimi nende imedite. Nishaikosa kwa Biblia yangu. Oh, maandiko yanasema roho na akili vyote vitumike pamoja. Oh. Ile verset ai, c'est ipataka. N'accepte pas la provocation. Je me rappelle, Usijibie kuchokozi. il y a un moment, je termine RFI. Ninamaliza hiyo ndani conference ya RFI. Alors un autre bien-aimé, un prophète. Kuna ndugu ambaye ni nabii. D'ailleurs, il n'est plus ici à Goma, il a. Haiko hapa kama shakimbia. Il m'appelle Ananiita. quelque part en ville. Ndani ya mtani. Ananiona hivi ya Biblia tume tunasoma shetani akapandisha Yesu kwenye mnara. Ni vya kweli? Kisha mkuda ananionyesha il dit c'est ici mon cabinet là où j'ai loué, c'est là où je reçois les gens. Hapa ndio chumba ambapo nimekuwa. Ananifungulia tiroir, ananionyesha
Ça, ce sont les billets, zimeingia. Unaona mama anatoka huko. Ananiambia non, il faut qu'on te fasse entrer dans telle ou telle autre chose. Kisha hii provocation sasa. Hiyo chokozi. Vous savez ce qu'il me dit? Akaniambia nini? Il me l'a dit en lingala. Ananiambia ndani ya lugha ya Lingala. Crispin awa na Goma toyebi ke uzana nzambe. Hapa Goma tunajua kama Nous savons que tu es faux. tunajua kuna nguvu kwa nguvu. Toyebi ke uza vrai yuma. Tunajua kama uko yuma mubayuma wote. Sana nionyesha ile madolari, ninajiambia kusatu uko yuma. Pale mimi nanyokwa mana Bayere naye halalaki usingizi. Bayere sina kwa nilipisha. Shetani ni mtoto mbaya. Bayere nayo yako unanikwendako. Tipa ananionyesha madolari. Et puis quand il commence à m'expliquer des choses, anza asilia vitu. Bona hivi sione verset hapo mu Biblia, hivi haiko mchao. Je me suis rappelé d'une prophétie que mon ami Graham m'avait dit. Nikakumbuka unabii ambao nabii Graham aliniambia. Il m'avait dit il y a des gens qui vont te proposer à toucher à certaines choses pour commencer à avoir davantage et avoir de l'argent. Kuna watu ambao watakwambia sio ukuse vitu fulani ili uanze kupata na pesa. Mais quand il m'a provoqué, il m'a dit vous avez yuma penza. Asoko yuma kabisa. Vous avez les réflexes qui viennent là. Unajua nini ambayo inakuja pale? Sasa nionyeshe kama siko yuma, si ndio vile? Ndio. Mbona nionyeshe kama siko yuma? Ne cédez pas la provocation. Usitike uchokozi. Hata uko yuma itika kwa yuma mu Yesu. Amen. Ndio wao yuma mu Yesu. Amen. Ndio ko yuma wa Jésus. Na za vrai yuma ça itermina confirmer na za vrai yuma. Amen. Uniache na Yesu wangu. Le frère là, le ndugu après un moment akaanza ingia maskandali. Kisha masikutana katika mashida. Kumbe vile mapepo yake ilikuwa anaanza mtuma makondisio ya coucher avec des filles vierges tout ça. Un jour il a couché avec une fille et l'a saigné. Parce que mkanisa il a vendu même l'église. Akauzisha tena kanisa. Panaombesha kanisa na bakristo. On va l'église même. Si histoire ziko hapa Mkongo. Anakuja tu anajifasa mwiko na ndio vile tunafanya mimi kwa maana Mungu aliniita katika kazi ya kitume kuenda fungua makanisa mbalimbali. Hivi mimi nashimika huyo hapa atakuwa mchungaji wenu kwa hii wakati. Haleluya. Tumuombee baba. Kumbe alipana lari unamwachia kanisa na bakristo. Le monsieur est déjà parti aujourd'hui, soit en Tanzanie ou au Kenya, et il ne peut même plus arriver à Goma. Il ne peut plus arriver à Goma. Parce que quand il tafuta mfunga, wakauzisha ile parcelle ya kanisa, parce que kuyaka pa wanakuta waliuzisha ja. Kwa ingali kumikono hapo kama tu. Alikuja madossier za mingi. Mais moi je suis you. Ça c'est ce qu'il m'avait dit, c'est la leçon morale dans cette histoire. Vous avez ne répondez pas à la provocation. Usitike kwa uchokozi. Après pale ananirudisha mgari. Unaona je kamata hii kabine. Je madame kwa sana naanza niona niko tunaombea kunyumba. Et moi après c'est terminé avec 4,000 5,000 dollars ça tatajuliza mafuta kwa toka. Moi kwa nini sisi niko natoka je pars dans mon cas. En tout cas c'est anajuliza niko yumba. Heureusement, le lendemain, j'étais allé voir mzee, nikamwelezea mzee akanitia tena moyo hauko. Mzee akafanya maneno kwa imani. Akanitoa ile vunyuma, akanisukula tena sasa. Alléluia. Amen. 5. Yata. Valorisez ce que vous avez. Alléluia. Valorisez ce que vous avez. Uifanye kwa kiasi amani. Le problème de Saoul. Shida ya Saoul. Quand on lui dit donne le droit de naître. Pana ile haki yako uzaliwa wa kwanza. Droit de ona ya droit de naissance. Wala wala parce droit de naissance mimi ndaipana ni Mungu tu alileta. Mais anakuambia qu'est-ce que le droit de naissance pour moi alors que je suis en train de vous. Utanipalia nini niko nashukuru. Tena yeye peke yake anashusha bei. Ana diminuer prix yao. Wewe peke yako unauzisha vitu msoko mais unashusha valeur ya vitu. Toi-même tu es en train de vendre les choses. Écoutez, on vous achète anakuuza au prix auquel vous vendez. Kwa bei ambayo unajipatia. Alléluia. Si tu te vends à moins cher, ukajusha kwa bei chini, on t'achètera à moins cher. Batakuuza kwa bei chini. Valoriser ce que tu as. Ujue ipate na samani kitu kila kitu ambacho valoriser ce que tu as. Fanya kwa samani. Après cet épisode là avec ses bien-aimés, kisha hiyo hali ya wale ndugu, le pasteur me dit non. Baba kaniambia hata kama wanaweza kuona yuma leo parce que inambia vile asema na kwa hiyo je suis demandé à papa est-ce que je suis yuma.
Si on peut te voir yuma Mais quand c'est que tu as en toi sera manifesté. mais lakini vitu vimeko ndani mwako wakati Hapo vitaonekana ndio wataonekana ba frère. hapo ndio wataonekana Alléluia. wewe yuma. Amen. Cela m'a fait voir ce que j'ai. Ile kanionyesha nini ambayo ninao ndani mwangu. Na mwenye kuna marchandise ya mzuri hakwake na pupa msoko. Celui qui a des bonnes marchandises n'est pas pressé. Hakwake na pupa msoko. N'est pas pressé. Pale batasolde bana solde juu yao vinataoza. Basi wa samaki ya solde na mimi wa makayabo ni solde. Hapana. Kuna na solde juu vyake vikalala tu vinatenga. Congélateur chaque. Et si naweza kuwa congélateur 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Na clientèle saa zile zinatoka za leo za mbichi. Amen. Tuna hizo mbichi hapa na za congélateur ya 28 jours. Hapa. Kama je connais la valeur de ma marque. Nikajua thamani ya sitakuwa napupa msoko. Je ne saurais pas. pas. Wananiambia mbona wengine wana solde, waache ba solde vyao vishe mbio kusa baniachie tere. Wale ba madolari za mingi sasa banakuya ndio batatuletea zile. Alléluia. Valorisez ce que vous avez. Si tu ne donnes pas la valeur à ce que tu as, l'ennemi t'imposera une autre valeur. Mets-toi debout. Tu vas juste prendre 2 minutes de prière et demander à Dieu de te faire voir ce que tu as. Mungu akuoneshe valeur ya kenye uko nacho. Akose wewe unajionaka unajizarau. Unajionaka unazarau vyenye uko navyo. Niambia Mungu mui marché ya futur. Akuoneshe valeur ya kenye uko nacho. Montre-moi ce que je suis. Usijishe droit d'aînesse. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Juu ya njala. Parce que tu as Usijishe droit d'aînesse yako. Parce que tu as Anza omba déjà, anza omba. C'est juste une prière de 2-3 minutes et puis on termine. Ambia Bwana akusaidie kuona kenye uko nacho. Kuona samani ya jambo ambalo uko nayo. Akusaidie kuona samani kwa maana hizi negotiations za maisha, hizi negotiations za futur ziko visible au jour le jour ndani ya maisha yetu. Sasa wakati itakuwa wakati ya kunegosie, nisikie jihusisha kubei chini Bwana. Nisikie jipana kubei chini mfalme. Wakati nitakuwa kunegosie, nisikie jifaire négocier moins cher. Unisaidie kuya samani ya jambo ambayo iko ndani yangu. Kuya samani Bwana ya matière précieuse ambayo ulitia ndani yangu. Unisaidie Bwana wa mabwana. Unifungue macho